Et je vais vous parler d'un médicament que vous connaissez bien qui s'appelle l'Immurel. Et pourquoi je vous parle de l'Immurel? Pourquoi est-ce qu'on a choisi de mettre ça au programme aujourd'hui? Parce qu'il y a un certain nombre de choses nouvelles dont il faut que vous soyez au courant sur l'Immurel. Alors l'Immurel reste un très bon médicament, mais on a quand même un certain nombre de choses nouvelles et il est important que vous soyez au courant de ces nouveautés. C'est pour ça qu'on a mis ça au programme. Donc, est-ce qu'il faut encore prescrire de l'Immurel, que les docteurs appellent aussi azatioprine, mais dans les vascularites? Alors, déjà, si on revient sur les fondamentaux, vous savez que le traitement des vascularites, il est individualisé, hein, et plus ça va, plus on essaye de l'individualiser au cas par cas pour s'adapter exactement au malade et à la maladie qu'il présente. Et il est adapté selon deux grands facteurs. Le patient, s'il a eu des antécédents, lesquels étaient-ils? Est-ce que ça peut impacter la présentation de la vascularite, le traitement? Est-ce qu'il a des fragilités? Est-ce qu'il y a eu des médicaments qu'il n'a pas bien supportés? Et puis également aussi ses souhaits, parce que des fois on a plusieurs possibilités, et c'est important d'en discuter avec le patient pour savoir quelle solution il préfère quand les deux solutions sont à peu près équivalentes. Et d'autre part, le traitement est individualisé aussi sur la vascularite. On a parlé tout à l'heure de la granulomatose avec polyangite, qu'on appelait autrefois Wegener. Eh bien, vous savez qu'on ne guérit pas un Wegener avec des corticoïdes seuls. Et donc, il faut, en plus de la cortisone, un immunosuppresseur pour pouvoir guérir un Wegener. C'est pour ça que c'est important pour nous de savoir classifier la maladie, de savoir si c'est un Wegener ou une maladie de Churg-Strauss ou une polyangéite microscopique, etc. On tient compte aussi de la gravité, parce qu'on sait très bien qu'il y a des formes qui ne sont pas graves, qu'on va pouvoir guérir avec seulement de la cortisone, et des formes qui sont beaucoup plus graves, et qui vont nécessiter, en plus de la cortisone, l'apport d'un immunosuppresseur pendant un temps relativement court. Et puis on tient compte aussi de l'histoire de la maladie. Si c'est une maladie qui vient de débuter, ou si c'est une maladie qui est en rechute, on va essayer, si elle rechute, de savoir sous quel traitement la maladie a rechuté, parce que le traitement que le malade prenait au moment de la rechute est sûrement pas assez efficace. Et donc il faudra changer le traitement. Et puis, est-ce que le malade a déjà très bien répondu à un traitement ou pas? Et on adapte aussi, en général, quand un malade a déjà bien répondu à un traitement, ça laisse penser qu'il va bien répondre au même traitement si jamais il y a besoin de le reprendre. Et enfin, peut-être un des plus importants, c'est la phase du traitement. Vous savez qu'il y a le traitement d'induction. On traite une maladie très évolutive, très active tout à fait au début, et après, on traite en entretien pour éviter qu'elle revienne. Donc, le traitement d'induction, en gros, c'est comme si la vascularite, c'était le feu. Il y a un feu. Donc, on éteint le feu, et pour pouvoir dire si le feu est totalement éteint, il faut 3 à 6 mois. Ce traitement d'induction, donc, va mettre la vascularite en rémission. En rémission pour les docteurs, ça veut dire éteindre le feu. Et après, ceux qui font du feu, ou qui en ont fait, savent qu'il peut y avoir des braises. Et le problème des braises, c'est que s'il y a un coup de vent, le feu peut repartir. Et c'est pour ça qu'il faut un traitement d'entretien, parce que les formes sévères de vascularite, s'il y a un coup de feu, les braises peuvent repartir, et donc ce traitement d'entretien, son objectif, c'est d'éviter la rechute. D'abord, un traitement d'induction. Pendant 3 à 6 mois, au bout de 3 à 6 mois, on apprécie si le malade a une vascularite qui est éteinte, qui est en rémission. Et deuxièmement, on consolide ce traitement par un traitement d'entretien qui peut durer 1 an et demi à 4 ans, selon les maladies, selon les traitements. Donc une fois qu'on a fait un petit peu ces prérequis, qui sont des choses que vous savez, quels sont les médicaments qu'on utilise pour le traitement d'induction, c'est-à-dire pour éteindre le feu? Eh bien la cortisone, évidemment, vous le savez, mais également les immunosuppresseurs, des biomédicaments, et parfois dans des formes graves, des échanges plasmatiques. Alors les immunosuppresseurs, je vous en ai mis quelques-uns là, c'est ceux qu'on utilise le plus. Les biomédicaments, eh bien c'est le rituximab, qu'on appelle aussi le Mabtera, et puis les échanges plasmatiques, c'est uniquement quand la maladie est très grave. Ça, c'est pour le traitement d'induction, pour éteindre le feu, et pour éviter, en cas de braise résiduelle, que la maladie reparte. Le traitement d'entretien, eh bien on retrouve la cortisone, alors à des doses beaucoup plus faibles et sur des durées bien plus courtes également. On retrouve un certain nombre d'immunosuppresseurs et on retrouve un biomédicament. Alors, vous voyez que j'ai mis en rouge l'Immurel dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous voyez qu'on le trouve
à la fois dans le traitement d'induction et qu'on le trouve également dans le traitement d'entretien. Donc, si on pose la question, faut-il encore prescrire de l'Immurel dans les vascularites? Vous avez compris qu'il y aura une première partie sur l'intérêt de l'Immurel dans le traitement d'induction pour éteindre le feu, et une deuxième partie pour éviter qu'en cas de coup de vent, la maladie ne reparte en traitement d'entretien. Alors on va commencer, si vous voulez, par l'intérêt de l'Immurel dans le traitement d'induction des vascularites. Et là, il faut faire deux chapitres parce que les choses sont un petit peu différentes. Soit on a affaire à une forme sévère de la vascularite, soit on a affaire à une maladie qui n'a pas de critères de sévérité. Alors tout d'abord, dans le traitement des formes sévères, eh bien, on sait que l'Immurel est bien moins efficace que l'endoxan ou le rituximab, et qu'en général, il n'est pas du tout assez efficace pour contrôler la vascularite. Donc quand il y a une maladie grave, on ne l'utilise pas en première intention. Pareil, dans le Wegener, on ne l'utilise pas en première intention pour éteindre le feu, ça ne suffit pas. Quand on a affaire à une forme grave, c'est plutôt l'endoxan ou le rituximab qu'on est obligé d'employer. Donc l'Immurel n'a pas de place en première intention dans le traitement d'induction des formes sévères. Alors maintenant, si on regarde les maladies moins sévères, eh bien, dans les maladies moins sévères, qu'est-ce qu'on sait déjà? Eh bien, on sait que si on utilise de la cortisone seule, que ce soit dans le Churg-Strauss, la granulomatose éosinophilique avec polyangite, dans la polyangite microscopique ou dans la périartérite noueuse, on sait parce que le groupe français d'études des vascularites a fait une étude qui s'appelait l'étude Suspens 1, à laquelle un certain nombre d'entre vous ont participé. On savait qu'on arrivait à éteindre le feu dans 93% des cas pour le Churg-Strauss et dans 80% des cas pour la périartérite noueuse et la polyangite microscopique. Et on sait aussi, parce que maintenant on a les chiffres à 8 ans, à 10 ans, que la survie de ces malades qui ont été inclus dans cet essai est excellente. Et cette étude est importante parce qu'elle a permis de dire que, eh bien, on avait des bons critères pour différencier les formes sévères des formes non sévères. Parce que ça ne servait à rien de traiter trop fortement des maladies pas trop sévères au départ. Vous voyez que globalement, c'est pas mal. Mais, vous voyez qu'il y a un mais quand même. Si on regarde bien en détail, qu'est-ce qui va apparaître si je clique sur mon petit truc? Les effets secondaires. Les effets secondaires, très bien. Plus de rechute. Plus de rechute, très bien. Et ben voilà, vous avez dit le plus important, donc vous suivez. Alors effectivement, la cortisone seule en première intention, ça ne va pas permettre d'obtenir une rémission prolongée ou de la maintenir donc chez un nombre important de patients. Si on regarde les rechutes, vous m'avez dit les rechutes, bien sûr les rechutes, 40% de rechutes si on traite que par cortisone seule, même pour des malades qui n'ont pas de maladie grave. Et puis si on regarde le maintien de la rémission prolongée dans la polyangite microscopique ou la périartérite noueuse, ce n'est que 40%. C'est médiocre, c'est pas génial. Et donc, au total, si on regarde dans toutes nos études, 45% à peu près, presque la moitié des malades qui ont une vascularite qui n'est pas grave au départ, elles vont avoir besoin d'un médicament plus fort dans un deuxième temps pour contrôler la maladie, parce que ça ne suffira pas. Et donc, quand on a vu ces résultats, on s'est dit, c'est pas génial, on n'est pas très content de nous. On n'est pas très content de nous. D'accord, la survie est excellente, d'accord, on arrive à éteindre le feu, mais on est vraiment très mauvais pour éviter qu'un coup de vent fasse repartir la maladie. Donc, il y a besoin de solutions alternatives. Alors, on s'est beaucoup gratté la tête. Alors, on a été inventif. On a essayé de se poser la question suivante. Est-ce que, si on rajoute de l'Immurel à la cortisone, en traitement d'induction, on va améliorer le contrôle des vascularites pas graves? Et donc, on a été très inventif. On a proposé l'Immurel. Là où on a été beaucoup moins inventif, c'est qu'on manquait un peu d'idées pour le nom, donc on l'a appelé Suspens 2, cette étude. Elle n'est pas encore publiée, mais je vous en parle dès aujourd'hui. Donc c'est une étude contrôlée. Contrôlée, ça veut dire qu'il y a deux choses qu'on va opposer. Il y a un groupe contrôle. Randomisé, ça veut dire qu'on tire au sort les malades pour égaliser les facteurs au départ dans chacun des deux groupes. En double aveugle, ça veut dire que ni le malade ni le docteur n'a le droit de regarder quel est le médicament que le malade prend. Et Suspens 2, c'est parce qu'on manquait un peu d'imagination. On l'a appelé comme l'étude précédente. Et donc, si on rajoute de l'Immurel, est-ce qu'on va faire mieux que ces 45% de malades là qui vont avoir besoin d'un autre traitement? Est-ce qu'on va faire mieux que le maintien de la rémission prolongée à long terme dans 40% des cas? C'était ça l'idée. Eh bien, l'idée c'était donc d'essayer
À la moitié des malades, on donnait de la cortisone seule, et à l'autre moitié, on donnait de la cortisone plus de Limurel. Et on tirait au sort qui avait quoi. L'objectif était de déterminer si la combinaison d'Imurel et de cortisone, c'était mieux que la cortisone seule, pour obtenir un moindre taux d'échec, de mise en rémission, et un moindre taux de rechute. Chez des patients qui débutaient leur maladie avec soit une maladie de Churg-Strauss, soit une polyangélite microscopique, soit une périartérite noueuse, c'était des malades qui débutaient donc leur maladie et qui n'avaient pas de maladie grave, qui n'avaient pas de maladie sévère. On se disait, est-ce qu'on va arriver à faire mieux que la cortisone seule? Les malades étaient tirés au sort pour recevoir soit de l'Imurel, soit du placebo. Le placebo, c'est un médicament inactif, comme ça permet d'être sûr que le malade ne sait pas s'il a l'Imurel ou s'il a un médicament inactif. C'est de l'eau et du sucre en général, mais ça se présente pareil, hein. Personne ne peut faire la différence. Soit de l'Imurel, soit le médicament inactif pendant 1 an. Tout le monde avait de la cortisone, au début forte dose, puis on diminuait assez vite pour essayer d'arrêter en 1 an. Et en 1 an, on arrêtait tous les traitements. Et puis, on les suivait pendant 1 an supplémentaire, et on évaluait à 2 ans du début de la maladie quel était le pourcentage de patients chez qui la maladie n'allait pas être contrôlée. Donc le critère principal d'évaluation, dans toute étude il y a un critère principal d'évaluation, c'était les malades qui n'allaient pas bien, ceux qu'on n'arrivait pas à mettre en rémission, ou bien ceux qui rechutaient au terme des 2 ans. On analysait tout le monde à 2 ans. Et ben voilà la réponse, ou plutôt l'analyse du critère principal. Eh bien, on voit qu'il y a 45 à 50% des patients qui vont pas bien, avec un taux cumulé d'échec de mise en rémission ou de rechute qui est important. C'est 1 malade sur 2 qui va pas bien. Ce qui est encore le plus important de tout, c'est que si on regarde ceux qui ont reçu l'Imurel, c'est 48%, et si on regarde ceux qui ont reçu le placebo, c'est 49%. Donc, c'est la même chose. Donc, pas d'intérêt de mettre de l'Imurel. Alors, il y en a qui pourraient faire dans la subtilité. Vous avez raison, vous avez donné la conclusion la plus importante de cette étude. Oui, mais vous avez pris 2 choses, le taux cumulé d'échec de mise en rémission et puis additionné du taux de rechute. Mais est-ce qu'on peut regarder si on ne les met pas mieux en rémission et s'il n'y a pas moins de rechute, ou etc. Est-ce que c'est exactement pareil? C'est ce qu'on appelle les critères secondaires. Et effectivement, échec de mise en rémission, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, mais il n'y a pas de différence entre les 2 bras. Les rechutes, eh ben vous voyez que tout le monde dans les 2 bras, c'est exactement pareil, donc c'est pas pour ça. La baisse de dose de corticoïdes, eh ben vous voyez qu'on arrive à peu près à baisser de la même dose en aveugle dans les 2 bras. L'emploi des corticoïdes au total, eh ben c'est exactement la même chose aussi dans les 2 bras. Et ceux qui ont des pépins, vous m'avez dit, et les pépins? Oui, eh ben les pépins là, les pépins sérieux, vous voyez qu'il y a à peu près le même taux également de pépins sérieux dans les 2 bras, ce qui veut dire que les pépins sérieux, c'est probablement beaucoup plus la cortisone que l'Imurel. Mais donc, ça ne marche pas sur le critère principal, on ne contrôle pas mieux la maladie. Sur aucun des critères secondaires, ça marche non plus. Et donc, on a conclu que ça ne marchait pas d'une façon générale. Oui, mais si on veut encore pinailler, vous allez me dire, oui, mais vous avez mis 3 maladies. Si on va regarder dans une des maladies, est-ce que dans une des maladies, ça ne marche pas sur l'ensemble des 3 maladies, mais sur une des maladies, est-ce que ça ne pourrait pas marcher? C'est ce qu'on a fait, et c'était une bonne question, et je vous remercie de l'avoir posée. On a regardé les malades qui avaient un Churg-Strauss, parce qu'il y en avait beaucoup, vous voyez, il y en avait 51, hein, c'est une des plus grandes études, c'est une maladie très rare, le Churg-Strauss, c'est la maladie la plus rare des vascularites associées aux ANCA, et pour les 51 patients qui avaient un Churg-Strauss, on a regardé le critère principal, et bien là encore, M. Aurel est désespéré, il hoche la tête, ben non, même pour les Churg-Strauss, ça ne marche pas du tout. Notre critère principal, on n'arrive pas à montrer qu'avec l'Imurel c'est mieux. Et alors le problème du Churg-Strauss, vous savez, c'est qu'il y a de l'asthme et puis des sinusites à répétition, des otites, des choses comme ça. Et on a regardé aussi sur le nombre de patients qui avaient ces manifestations ORL ou de l'asthme, et ben vous voyez, c'est exactement pareil aussi. Au total, l'Imurel ne fait pas mieux que le placebo quand on le met au début de cette maladie en première intention. Et donc, un peu de déception. L'adjonction d'Imurel à la cortisone, en traitement d'induction de ces vascularites pas graves, par rapport à la cortisone seule, ça n'abaisse pas le taux d'échec de mise en rémission ou de rechute, ça ne permet pas non plus d'épargner la cortisone, et ça ne diminue pas les poussées d'asthme ou les poussées rhinosinusiennes chez les patients qui ont un Churg-Strauss. Et donc, malheureusement, l'Imurel n'est pas la solution idéale en traitement d'induction
de première intention de ces vascularites non sévères. Donc, vous avez vu, les vascularites sévères, traitement d'induction, non. Vascularite non sévère, traitement d'induction, non. Alors, comme on est têtu, on va se demander, mais alors, dans le traitement d'entretien, pour éviter la rechute, pour éviter que le vent fasse repartir la maladie, notamment des maladies sévères, ben, d'habitude, on utilise la cortisone et on utilise classiquement l'Immurel ou le méthotrexate. Vous voyez que l'Immurel est là aussi, comme vous le savez. Alors, pourquoi on utilise habituellement l'un ou l'autre? Parce que il y a pas mal d'études qui ont montré que quand on prenait de l'Immurel ou du méthotrexate, une fois que la maladie était éteinte, ça diminuait le risque de rechute. Parmi ces études, il y a une étude du groupe français d'études des vascularites, où on a mis tout le monde en rémission, et puis on a tiré au sort pour recevoir soit du méthotrexate en bleu, soit de l'Immurel en orange. Et on a regardé les malades qui survivaient sans faire de rechute. Et à 3 ans, vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre l'Immurel et le méthotrexate pour ce qui concerne le maintien de la rémission sans rechuter. Mais vous voyez aussi quoi? Vous voyez que le taux de rechute à 3 ans, c'est pas bon. C'est pas bon. Ceux qui ont eu l'Immurel, c'est la moitié des malades qui rechutent. Ceux qui ont eu des méthotrexates, c'est à peu près la même chose. Donc l'Immurel, en traitement d'entretien, c'est pas bon non plus quand on l'utilise comme ça. Et c'est pas bon, mais alors il faut montrer que dire c'est pas bon, c'est bien, mais après qu'est-ce qu'on fait pour les malades? Faut trouver autre chose. Et ben voilà, faut trouver autre chose. C'est bien, vous suivez. Et ben ici, on a trouvé autre chose. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est Mannery de sang. Et là encore, il y a un certain nombre de gens dans la salle qui ont participé à cette étude. L'idée, c'était de dire, bon, on traite, là c'est que des maladies graves. On traite les gens par l'endoxan, comme on fait d'habitude pour une maladie grave, plus de la cortisone. Et une fois qu'ils sont en rémission, une fois que le feu est éteint, on tire au sort pour recevoir soit du rituximab, soit de l'Immurel. L'Immurel, on le donne pendant 2 ans, parce qu'on se disait peut-être, on n'avait pas réussi à montrer dans l'étude précédente que l'Immurel c'était bien parce qu'on ne l'avait pas donné assez longtemps. Donc là, on va le donner plus longtemps, on va le donner presque 2 ans. Et puis le rituximab, on fait des petites doses tous les 6 mois, 500 mg comme vous recevez pour un certain nombre d'entre vous ici. Et puis, on va laisser un peu de temps après l'arrêt des traitements, et puis on va évaluer les choses à M28. Et à M28, si on regarde le critère principal de cette étude, c'est le taux de rechute. Et vous voyez que dans le bras Immurel, il y a 30% de rechute là, et dans le bras rituximab, il y a 5% de rechute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité de rechute est 6 fois supérieure si on a de l'Immurel que du rituximab. Donc, autrement dit, l'Immurel est 6 fois moins bon que le rituximab. Donc, à la question, il faut trouver autre chose, on a trouvé autre chose. Et on a trouvé autre chose ici. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'en France, maintenant, en traitement d'entretien, depuis cette étude, presque tout le monde reçoit du rituximab en traitement d'entretien. Il y a, en tout cas en première intention, il y a peu de malades qui reçoivent encore de l'Immurel en traitement d'entretien, même si ça reste un bon médicament. Mais avec le rituximab, cette étude a démontré que c'était meilleur que l'Immurel. Et ce médicament en traitement d'entretien, il a déjà l'autorisation en traitement d'induction, mais en traitement d'entretien, il y a une demande qui a été faite auprès des autorités américaines et européennes pour que dans l'ensemble des pays du monde, on puisse le proposer en traitement d'entretien, parce que ça diminue d'un facteur 6 la probabilité de rechute dans les maladies sévères quand on a du rituximab par rapport au traitement classique qu'était l'Immurel. Donc il faut que vous sachiez que c'est un traitement qui est en cours d'enregistrement, donc dans le traitement d'entretien, grâce aux travaux du groupe français d'études des vascularites. Et vous voyez les résultats qui sont mis sur cette plaque. Le taux de patients qui va continuer à 28 mois à ne pas avoir de rechute sous rituximab, il est là, et sous Immurel, il est là. Il y a 6 fois plus de rechute quand on a eu de l'Immurel que du rituximab. Par contre, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'en France, on est un pays où on peut faire pas un peu ce qu'on veut, mais c'est un pays où on peut utiliser les traitements dès lors qu'il y a une étude qui vient démontrer que c'est mieux que ce qu'on faisait avant. Par contre, dans beaucoup de pays, c'est pas comme ça. Il faut que la demande soit validée par les autorités européennes et américaines, et donc, en général, dans tous les pays du monde, les gens ne peuvent pas utiliser le rituximab en traitement d'entretien dans les vascularites associées aux ANCA. On a une chance en France, c'est qu'on peut le faire, parce que dès lors qu'on dit qu'il y a cette étude, eh bien
le rituximab est mis à disposition des malades qui en ont besoin. Donc, si je veux conclure, pour rester dans les temps et en attendant vos questions, est-ce qu'il faut encore prescrire de l'Immurel dans les vascularites? Alors, premièrement, pour le traitement d'induction des formes sévères, non, parce que c'est moins efficace que l'endoxan ou le rituximab, donc pas en première intention. Est-ce qu'on l'utilise dans les formes non sévères? Vous avez vu que l'Immurel, avec l'étude du groupe français d'études des vascularites, pas encore publiée, mais dont il faut que vous soyez au courant, l'Immurel ne diminue pas le taux d'échec de mise en rémission ou de rechute, et en plus, il ne permet même pas d'épargner de la cortisone. Bon, et donc c'est pour ça que j'ai mis « il ne devrait plus être utilisé », parce que comme ce n'est pas encore publié, tout le monde n'est pas encore au courant des résultats de cette étude. Mais France Vascularite, je ne me suis pas trompé dans le nom, France Vascularite est au courant, en avant-première, des résultats de cette étude. Et donc, il ne devrait plus être utilisé, donc on pense que dans les années qui viennent, ça sera plus, ou presque plus utilisé en première intention. Et puis dans le traitement d'entretien des formes sévères, eh bien, l'Immurel est beaucoup moins efficace que le rituximab pour éviter les rechutes. Vous avez vu, il y a 6 fois plus de rechutes sous Immurel. Et donc, pareil, quand ça sera mouliné par les autorisations américaines et européennes, pareil, il ne devrait plus être utilisé en première intention pour éviter que le feu ne reparte et que la maladie ne reparte quand on est en rémission complète. Voilà, je vous remercie.